Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le temps est venu où l'œuvre de Moïse est terminée et Dieu a décidé de continuer son œuvre, parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas, avec une autre personne, un autre homme, un homme fort et rempli de foi. Le livre de Josué est un livre historique et prophétique, et lorsqu'on dit historique, il est décrit non seulement des vérités historiques de personnes, mais des prophéties éternelles qui n'ont pas commencé à cette époque-là et qui ont terminé à cette époque-là, mais qui continuent à exister dans les siècles des siècles. Et par ces vérités-là, Dieu nous enseigne, nous éduque, nous initie et nous guide. Donc ces livres historiques n'indiquent pas la force et la puissance de l'homme ou bien les faiblesses des hommes, mais en vérité, ils décrivent les agissements de Dieu, les actes de Dieu qui sont pour la bénédiction ou bien qui sont pour l'abandon du peuple. Et en plus pour l'enseignement, pour nous initier à la parole. Et dans ces livres historiques, il n'est pas prouvé que non seulement éprouver la force de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais éprouver aussi la faiblesse des dieux faux et des dieux étrangers. Ce sont des livres inspirés de Dieu, par lesquels nous est donné, nous prenons le bon enseignement. Et la volonté de Dieu, et notre volonté personnelle aussi, lorsque nous lisons ces livres de l'Ancien Testament, et ce sont ces livres historiques, et Dieu commence personnellement à s'entretenir avec Josué, parce que Moïse a terminé son ministère, son œuvre, il est maintenant dans la présence de Dieu. Donc maintenant, pour l'œuvre de Dieu, c'est personnel avec Josué, il va collaborer avec lui, comme Dieu continue à collaborer, comme dans le Nouveau Testament, il continue à collaborer personnellement avec chacun
lequel a pris une décision ferme de suivre Jésus, et Jésus répond avec de bonnes mesures avec lesquelles Dieu va agir, va s'associer. Et en lisant donc ici ce que Dieu va collaborer avec Josué, et nous pouvons recevoir une initiation grâce à cela, à cette écriture, pour que nous puissions bénéficier de Dieu, ses promesses, et en voyant comment il agit et il s'associe et collabore avec les hommes, nous voyons comment nous devons nous comporter. Parce que le plus important, et nous l'avons déjà dit, ce n'est pas que l'homme travaille dans l'œuvre du Seigneur, mais que Jésus l'associe dans son œuvre. Et pour chacun, il a prévu qu'il ait beaucoup de résultats dans ses actes et dans son travail. Donc, Dieu travaille en collaboration avec Josué. Maintenant, il lui dit, traverse le Jourdain, tu dois prendre une décision ferme. Le Jourdain, pour nous, c'est la décision, la bonne décision. Ou bien nous serons en dehors du Jourdain, là où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, où il y a la paix et l'indifférence, ou bien nous allons traverser le Jourdain et nous allons entrer dans la terre de Canaan, où là il y a la guerre, le combat et l'aide de Dieu, bien sûr, et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie et l'accomplissement de notre mission. Donc, au-delà du Jourdain, parce que cette terre-là, moi, je te l'offre, je te la donne. C'est celle que j'ai promis à vos pères, et maintenant, je vous l'offre, je vous la donne. Le premier message aujourd'hui, donc, c'est de prendre une décision de traverser le Jourdain. Que cela signifie-t-il? C'est une décision de sanctification, de purification et une décision d'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie et de notre mission personnelle. Nous ne devons jamais oublier cela, chers frères et sœurs. Chacun de nous a une mission personnelle qui est la sienne. Dans cet endroit où tu vas traverser, ce sera un endroit de combat, un endroit de difficulté, de souffrance, mais c'est un endroit aussi de promesses et une terre où coule le lait et le miel. Mais tu agiras, tu travailleras, tu combattras, et là où ton pied marchera sera à toi. Si tu restes à côté, je te donnerai le côté. Si tu avances plus, je te donnerai encore plus de terre. Et si tu vas plus aux profondeurs de la terre de promesse et tu montes sur les montagnes, je te donnerai aussi les plaines et les montagnes. Tout cela dépend de toi. Tout dépend de Josué. Quelles seront les terres qu'il va conquérir? Donc Dieu a déjà tout offert, a déjà tout donné, mais c'est à lui à les conquérir et à les prendre sur le chemin que Dieu a préparé pour Josué. Mais bien sûr, il y a des limites. Et pour le peuple d'Israël, il y a des limites. Il y a le Liban, le désert, il y a l'Euphrate, et il y a la grande mer qui est la mer Méditerranée. Et pour nous, dans notre vie, il y a des limites où nous ne pouvons pas transgresser. Donc la promesse qui est donnée, c'est que dans ce chemin, ce parcours qui n'est pas facile, tu auras des
des difficultés, des obstacles, et personne ne pourra t'arrêter, personne ne pourra être un obstacle sérieux pour toi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre ennemi personnel, nous sommes contre les esprits rusés qui se trouvent dans le ciel, le diable et Satan. Donc, la première des conseils, au-delà de tout, fortifie-toi et prends courage, parce que toi, tu vas hériter pour ce peuple la terre que j'ai promis pour eux. Toi, tu ne travailleras pas seulement pour toi, ton œuvre ne sera pas pour toi, Josué, mais ton œuvre sera pour ta famille et pour ceux qui sont autour de toi, ton entourage, ton alentour, ceux que Dieu t'a donnés autour de toi, et là jusqu'où ta vision peut arriver. Et nous savons que l'entourage de l'homme peut être lui-même, sa famille, ou une famille proche, ou une église, ou quelque chose d'autre que Dieu a préparé. C'est pour cela une des prières qui est nécessaire, c'est de demander de grandir nos limites, d'allonger nos limites, d'agrandir notre espace. Que notre prière soit efficace. Et fortifie-toi et prends courage pour que tu puisses te comporter avec sagesse et que tu sois vainqueur. Il faut deux conditions. Comme moi je te le dis, sur ton chemin, sur ton parcours, pour que tu aies toujours une réussite, quoi que tu fasses, que ce soit une réussite pour toi, c'est-à-dire que tu aies l'aide de Dieu. Alors, d'abord, tu devras faire attention à accomplir complètement la parole écrite pour toi, Josué, qui, comme il a été dit par Moïse, pour nous, bien sûr, c'est l'évangile de Jésus-Christ d'abord. Toute la parole, ne pense pas dire je ne sais pas. Dieu peut t'aider à le faire. Ne pense pas en disant je ne sais pas. Dieu va te révéler ce que tu ne sais pas. Mais ta volonté, ton ambition de vouloir accomplir totalement la parole de Dieu, c'est important. Et deuxièmement, c'est de ne pas t'égarer ou t'éloigner à gauche ni à droite. Mais toute la parole et seulement la parole. Une décision ferme, laquelle nous devons tous prendre aujourd'hui. Dans notre vie, nous allons marcher dans toute la parole de Dieu. Tout ce qui est inscrit dans l'Évangile, pour nous, c'est la vérité. Et non seulement dans toute la parole, mais seulement dans toute la parole. Seulement dans toute la parole. Et notre base, notre guide et nos limites dans notre vie sera l'Évangile d'un côté à l'autre. Mais pas l'Évangile et quelque chose d'autre, et d'autres livres et d'autres opinions, mais l'Évangile est seulement l'Évangile de Jésus-Christ. Et je le répète, chers frères et sœurs, parce que cela, c'est la première condition importante pour assurer dans notre vie d'avancer dans notre parcours avec sagesse et avec une grande réussite. Toute la parole de Dieu, exactement comme il est écrit, est seulement la parole de Dieu. Il ne faut rien ajouter, il ne faut pas changer, il ne faut pas mélanger, et aucune
aucun retrait. Et la parole nous dit, ne retire rien de la parole et n'ajoute rien dans la parole de Dieu. N'ajoute rien dans ce qui est écrit dans cette parole et ne retire rien de ce qui est écrit dans cette parole. Seulement dans ce qui est écrit, tu marcheras, tu avanceras, tu accompliras pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie et que Dieu te glorifie sur ton parcours. Donc, chers frères et sœurs, il y a chrétiens, lequel, en vérité, il est vainqueur, et il y a aussi le chrétien qui a certaines victoires. Dieu désire que dans notre vie personnelle, et je vous supplie, Dieu me l'a montré, ce que nous allons lire aujourd'hui, et ce que Dieu va nous dire aujourd'hui, ce sont des caractéristiques des caractéristiques auxquelles Dieu va bénir. Dieu nous a tous ici choisis. Il a choisi aussi les 12 apôtres. Un de ces 12 était un traître. Et parmi eux, il avait choisi Jacques, Pierre et Jean. Et par ces trois-là, qui étaient très bien aimés, c'était Jean. Il a choisi beaucoup. Parmi eux, il y avait Paul. Le choix ne se fait pas par discrimination, mais par justice, une totale justice. Et cela ne se fait pas parce qu'on a des capacités intellectuelles ou d'instruction, mais de décision. Une décision ferme et qui ne peut pas être changée. Donc ces décisions, nous devons la prendre et ne pas l'oublier. Tous ensemble. Sans exception. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui va penser à ça, celui qui entre dans sa chambre et il demande qu'il soit aidé et qu'il marche sur le chemin de Dieu, sur sa parole. Aide-moi à ne pas ajouter sur l'accomplissement de ta parole et sur le parcours de ma vie et que je ne retire rien de ta parole. C'est quelque chose qui est à la base de chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Le royaume de Dieu, c'est notre sanctification pour être prêt. La justification de Dieu, c'est notre parcours, notre marche. Et il y a aussi quelque chose d'autre, une deuxième condition. Si tu désires et que tu sois toujours aidé et que tu réussisses, non seulement que tu sois vainqueur, mais que tu trouves une bienveillance de Dieu, non seulement que tu sois victorieux de ce qui est devant toi, mais que tu grandisses dans tout ce que Dieu t'ouvrira comme porte. Ça, c'est la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu. Donc, c'est l'élargissement. Et non seulement, pas selon ta fantaisie, mais selon la force de Dieu. Si tu peux bénéficier de la bienveillance de Dieu et que tu te comportes toujours avec sagesse, là où il est nécessaire, alors il y a deux autres conditions qui doivent être ces deux conditions doivent être dans la prière prioritaire. D'abord, que ce livre-ci ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire, tu parleras seulement de ce livre pour la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu tu prêcheras, tu annonceras, et tu resteras dans la parole de Dieu et tu confesseras.
et la parole de Dieu habitera en toi, demeurera en toi en abondance. Et nous savons que ce qui déborde du cœur, c'est ce que sort de la bouche. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'il sort de ta bouche, lorsque la parole de Dieu sortira de ta bouche, il n'y aura pas de futilité. Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Nous pouvons prêcher beaucoup de choses. Et nous pouvons parler de beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Mais heureux est celui lequel le principal intérêt dans son cœur qui s'exprime ce qui déborde de son cœur, de l'abondance de son cœur, c'est la parole de Dieu. Tout le reste est vanité, donc. Et deuxièmement, fais attention à ce que tu accomplis, ce qui est inscrit dans ce livre, non seulement d'annoncer la parole, mais aussi de la mettre en pratique. Celui qui annonce et qui prêche et qui met en pratique sera grand dans le royaume de Dieu. Donc, que dis-tu? Que lis-tu et que fais-tu? Si tout cela est par ordre et si tu es prêt à intervenir et à répondre pour chacun qui te pose des questions, parce que tu peux peut-être te cacher. Cela ne plaît pas à Dieu de se cacher. Je peux dire avec une parole, quelle est la priorité dans ta vie? Pour qui vis-tu? Pour qui existes-tu? Pour qui agis-tu et travailles-tu? Qui sers-tu? Qui glorifies-tu? Qui obéis-tu? Qui suis-tu? Cela ne se fait pas par discrimination, la bénédiction de Dieu dans notre vie. À personne Dieu est discriminatif. Il ne fait pas de distinction, mais la bénédiction dans notre vie se fait par la justice de Dieu, la justice divine. Et la justice divine s'exprime par nos relations personnelles avec la parole de Dieu. Et alors, Dieu vient, moi, je t'ordonne de marcher et n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne doute pas, parce que moi, le Seigneur, je serai avec toi où tu iras. Et il n'y a pas une autre demande, un autre intérêt, c'est que Dieu soit avec nous là où nous allons, comme chef de famille, ou comme frère, ou comme sœur, ou comme quelqu'un qui travaille, ou comme un père, ou comme une mère, ou bien comme un ancien de l'Église, ou un diacre, un presbytère, ou bien comme un voisin. Mais c'est merveilleux que Dieu nous le montre, combien c'est important dans notre vie que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous accomplissons et où ce que nous allons. Vous savez, chers frères, la faiblesse de l'homme, c'est parce que nous ne savons pas. 4 choses nous ne savons pas. Et nous les apprendrons jamais. Le où, comment, le pourquoi et le quand. Ce sont les 4 choses qui déterminent la connaissance de l'homme. L'homme, il n'est pas utile, il n'est pas efficace à rien lorsqu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, lorsqu'il ne sait pas comment il doit faire et se comporter, il ne sait pas quand il doit agir et lorsqu'il ne sait pas où il doit se rendre. Alors dites-moi, si cet homme-là n'est pas aveugle et que sa vie, elle est dans une impasse totale. Ça, c'est ce que offre notre Seigneur par sa parole. Il nous assure avec une totale certitude ce que nous devons faire, ce qui est écrit.
où nous devons nous rendre sur les montagnes que le Seigneur a prévues, avec d'être guidé par le Saint-Esprit et avec être guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Et comment? De la manière de Dieu nous protège est le plus important, ou, de mon avis, seulement Dieu peut nous révéler, parce que les temps et les saisons et les moments appartiennent à Dieu. De quelqu'un qui est faible et inutile et sans importance et qui ne peut rien faire de bon, se change avec la parole de Dieu et la prière et avec les bonnes décisions qu'il prend, en une personne qui est précieux entre les mains de Dieu. C'est un être de choix pour Dieu. Et Jésus nous dit, puisque tu as été précieux à mes yeux, tu as assuré 2 choses. Moi, je t'ai glorifié parce que je t'ai aimé. Amen.